J'irai maintenant dans le fond du dossier. Je dis que ici, tous les papiers que je vais montrer sont vérifiables. Le 5 mai 2015, le préfet de Dakar a pris un arrêté pour interdire la pose des panneaux publicitaires sur tout le périmètre du département de Dakar. Le 8 mai 2015, le sous-préfet des Almadies nous a envoyé copie de cet arrêté interdisant la pose des panneaux sur le périmètre communal de Mermoz-Sacré-Cœur. Les régies publicitaires se sont permis de poser sur le périmètre communal de Mermoz-Sacré-Cœur 28 autres panneaux sans aucune autorisation administrative. Et je rappelle que ces panneaux reçoivent des affiches, lesquelles affiches ont été payées par des privés à ces régies publicitaires. Et je rappelle que ces régies n'ont reversé aucun franc à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Pour la petite histoire, le premier contact que nous avons eu avec ces régies date du 19 janvier 2015. Toutes ces régies ont été contactées le 19 janvier 2015. Chaque lettre correspond à une correspondance envoyée à une régie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des noms, dont un certain nom qui revient souvent, c'est le nom de Abdoulaye Papis Thiam. Ce matin, dans la presse, le nom d'une personne a été cité, Dany Bougane Gueye. Chaque fois que je vais lire un nom qui correspondra à Abdoulaye Papis Thiam, cette société appartient à Dany Bougane Gueye. Je n'ai pas voulu citer cet homme, mais aujourd'hui, on me pousse à citer des noms. Parce que, comme je dis au Sénégal, la vendeuse de tchaf, elle paie son impôt. Ça s'appelle le douti. Le vendeur de café Touba, il paie son impôt tous les jours. Ça s'appelle le douti. La vendeuse de salade, elle paie son impôt tous les jours. Ça s'appelle le douti. Mais il y a des individus dans ce pays qui pensent qu'ils sont trop importants pour payer des impôts. Et ils se permettent de mettre des panneaux publicitaires sur la voie publique sans aucune autorisation administrative. Et ils refusent de payer des impôts parce qu'ils considèrent qu'ils ont pour nom Dany Bougane Gueye. Et qu'ils pensent qu'ils ont pour nom Ali Mané. Ali Mané est un camarade socialiste. Ce monsieur considère qu'il ne doit pas payer l'impôt parce qu'il est militant du Parti socialiste. Il considère qu'il ne doit pas payer l'impôt parce qu'il est responsable du Parti socialiste. Quiconque m'entend sait que Ali Mané est mon ami. Mais dans le cadre de la gestion municipale, il n'y a pas d'amitié. Ali Mané est le maire de Paoskoto. Je rappelle que dans la même histoire, il y a une jeune fille qui est propriétaire de certains panneaux publicitaires. Elle considère aussi qu'elle ne doit pas payer l'impôt parce que c'est la fille du député Diopsi. Elle a posé des panneaux publicitaires sur le périmètre communal sans aucune autorisation administrative. Elle n'a payé aucune redevance à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et toutes ces personnes ont en commun le fait qu'ils considèrent qu'ils sont au-dessus de la loi et ils ne doivent pas payer les impôts. Et je peux continuer à en citer. J'ai dit que qu'on s'appelle Dany Bougane Gueye ou Massamba, on paie les impôts. Qu'on s'appelle Ali Mané, qu'on soit proche de Ousmane Tanor Dieng ou pas, on paie les impôts. Qu'on soit la fille d'un député ou pas, on paie les impôts. Et ça, ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. Si Jean-Paul Diaz pose des panneaux sur le périmètre communal de Mermoz-Sacré-Cœur sans aucune autorisation administrative et qu'il se permette de ne pas payer la redevance, nous allons détruire ces panneaux publicitaires. C'est aussi valable pour Ousmane Tanor Dieng et c'est valable aussi pour le président Macky Sall. C'est valable pour tout le monde. Et ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Je refuse de répondre à la convocation parce qu'il n'y a pas de convocation. Le 19 janvier 2015, toutes ces régies publicitaires ont reçu cette correspondance. Monsieur Abdoulaye Papis Thiam est directeur général de Smartcom Partners. C'est Dany Bougane Gueye. Monsieur Abdoulaye Papis Thiam est directeur général de Coriscom. C'est Dany Bougane Gueye. Monsieur Abdoulaye Papis Thiam est directeur général de Publistyle. C'est Dany Bougane Gueye et je peux en continuer.
Et je vais me permettre de vous expliquer comment ces gens pillent les deniers publics et comment ces gens deviennent des milliardaires. Quand ils viennent dans une commune, ils déclarent 5 panneaux. On leur autorise pour avoir 5 panneaux. Et quand on se débrouille pour aller sur le terrain pour faire l'identification, on découvre qu'ils ont mis 35 panneaux sur le périmètre communal. La commune ne peut recouvrer que les redevances pour 5 panneaux, parce qu'elle n'a que la traçabilité sur la base des quittances qu'elle a délivrées pour 5 panneaux. Les 30 autres panneaux ne sont pas déclarés. Et ils le font avec toutes les régies, c'est pourquoi ils démultiplient les régies. Ils se permettent de prendre l'argent de Nestlé. Ils se permettent de prendre l'argent de la BOA. Ils se permettent de prendre l'argent des privés et ils refusent de reverser les redevances de la commune. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé une plainte à l'OFNAC pour détournement des deniers publics, pour enrichissement illicite. Nous avons déposé une plainte à l'OFNAC, entre autres, pour détournement des deniers publics, pour enrichissement illicite et pour blanchiment d'argent. Et pour blanchiment d'argent, j'arrive s'il vous plaît. Comme dañu woote xeex kan nag kale ñu xeex maa ngi ñëw rek dama ne maa ngi ñëw parce que lu ëpp rek tuuru sàcc buy yuxu sàccee Sénégal rek lañ ko gis dama ne en français un voleur qui crie au voleur ça n'existe qu'au Sénégal. Je reviendrai sur l'électricité parce que ça c'est Ali Mané. Il appartient au Parti Socialiste et j'ai décidé de porter plainte contre lui pour vol d'électricité. Comment vous pouvez vous permettre d'avoir une régie publicitaire? On accueille le roi Mohamed VI. La présidence vous paie pour mettre la photo du président Macky Sall. La présidence vous paie pour mettre la photo du roi Mohamed VI. La BOA vous paie pour souhaiter la bienvenue au roi Mohamed VI. La corniche est traversée par la commune de Dakar Plateau. La corniche est traversée par la commune de la Médina. La corniche traverse la commune de Fan.e. La corniche traverse la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et la corniche traverse la commune de Ouakam. Aucune de ces communes n'a été saisie par rapport à la pose de ces panneaux. Aucune commune n'a délivré un permis pour poser ces panneaux. Aucune commune n'a perçu une redevance sur ces panneaux. Mais le comble, vous êtes journaliste. Je vous invite à partir sur la corniche à peu près à hauteur du club olympique. Vous allez voir des panneaux qui sont ouverts. Les panneaux sont connectés sur le poteau électrique et c'est à la commune de payer le courant. C'est du vol d'électricité. Et vous savez mieux que moi que les panneaux sont allumés le soir. Les panneaux, ce courant est payé par la ville de Dakar en particulier et entre autres avec l'acte 3 par les communes qui sont concernées par le passage de ce tronçon qui les concerne. Et nous sommes concernés par le tronçon qui commence à partir de Imotsen et qui se termine au rond-point du président Macky Sall. Tous les panneaux qui sont éclairés la nuit, le courant qu'ils utilisent est le courant que vous payez, vous les contribuables de cette commune. Et ces mêmes voleurs d'électricité se permettent de porter plainte contre la commune. La première lettre qu'ils ont reçue, elle date du 19 janvier, elle avait pour objet nouvelles dispositions pour la pub. Cette lettre disait en synthèse: nous vous remercions pour l'initiative prise et profitons de cette occasion pour vous présenter les vœux de bonne et heureuse année 2015. Comme vous le savez, avec l'acte 3 sur la décentralisation, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur est assujettie à recouvrir la taxe sur la publicité. Une délibération va être votée en janvier 2015, elle n'était pas encore votée, va être votée pas par Barthélémy Dias, par le conseil municipal pour le respect des clauses et l'applicabilité de cet acte. Nous vous prions de vous rapprocher des services de la mairie à la fin de ce mois de janvier pour prendre en compte les réajustements apportés à cette régie et pour l'établissement de l'ordre de recettes et paiement du service qui vous est confié. Et nous avons terminé ces lettres par dire, tout en espérant une collaboration pérenne,
nous vous prions d'agréer, monsieur, à l'expression de nos sentiments les plus distingués. Et c'est moi-même qui ai pris la peine de signer cette lettre. Elle date du 19 janvier et ces copies, nous sommes prêts à les mettre à votre disposition. Le 5 février 2015, je rappelle, c'est le 19 janvier 2015, le 5 février 2015, le conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur délibère en toute souveraineté. Rien n'a changé dans la délibération. Les mêmes taux, les mêmes tarifs sont applicables. Il n'y a qu'une seule chose qui a changé. Le conseil municipal a mis un droit d'entrée, un pas de porte de 10 millions. Ça veut dire que le conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur considère que quelqu'un qui doit gagner des milliards, qui a souhaité être dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, particulièrement sur la VDN, vous habitez tous Dakar, la Sonatel, Ecobank, vous savez l'importance de la VDN, on vous demande de payer 10 millions une seule fois, qu'une seule fois, pour être sur le périmètre communal de Mermoz-Sacré-Cœur. Mais nous sommes propriétaires de chez nous. On veut louer notre chambre, on demande un mois d'avance. C'est chez nous. C'est pas chez vous, c'est chez nous. C'est le conseil municipal qui demande ça. Si c'était illégal, l'État du Sénégal n'aurait pas approuvé ça le 5 février 2015 pour dire que l'acte qui a été posé est légal. Et quand nous avons pris cette délibération, nous avons convié toutes les régies à 3 reprises. Et les procès-verbaux de ces réunions sont là. Et l'une des réunions, c'est moi-même qui l'ai conduite, qui l'ai dirigée. On a discuté. Ils ont tous dit qu'ils ne sont pas prêts à changer ce qu'ils payaient avant. On leur a dit qu'avant n'existe plus parce que l'acte 3 est là. Et l'acte 3, c'est de faire de nos territoires des territoires fiables, viables et rentables.